Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, comment être économiquement au-dessus de la moyenne par groupe d'âge. Donc pour chaque groupe d'âge, on va avoir 4 grandes catégories. Numéro 1, ça va être la dette moyenne accumulée pour la tranche d'âge. Deuxièmement, on va avoir les économies en moyenne pour la retraite par chaque groupe d'âge. Après ça, on va avoir le bureau de crédit, le score sur le bureau de crédit, puis pour finir, le salaire annuel moyen. Premièrement, pour le groupe d'âge des 20 à 29 ans, pour être au-dessus, au niveau du bureau de crédit, on doit avoir un bureau de crédit au-dessus de 662, un score au-dessus de 662, donc la moyenne, c'est ça. Deuxièmement, on doit avoir un salaire annuel au-dessus de 30 628 $. Troisièmement, on doit avoir au moins 23 000 $ d'économie de prévu pour la retraite déjà. Et pour finir, les dettes moyennes, on doit avoir en dessous de 8 677 $ pour être au-dessus de la moyenne. Pour le groupe d'âge des 30 à 39 ans, on doit avoir un bureau de crédit de plus de 673, un salaire annuel de plus de 43 000 $ pour être au-dessus de la moyenne, des économies d'au moins 32 000 $ pour encore une fois être au-dessus de la moyenne, et des dettes moyennes en dessous de 18 000 $. Juste une petite aparté, quand je dis les dettes moyennes, c'est excluant les hypothèques. Donc, les mauvaises dettes, cartes, marges, etc. Maintenant, pour le groupe d'âge des 40 à 49 ans, on doit avoir un bureau de crédit au-dessus de 684, un salaire annuel au-dessus de 53 000. On doit avoir des économies prévues pour la retraite au moins de 113 370 $ selon les chiffres, et des dettes moyennes, des mauvaises dettes, encore une fois, en dessous de 35 000 $. Maintenant, pour les 50 à 59 ans, on doit avoir un bureau de crédit au-dessus de 700. Donc, on a passé la barre, on a franchi la barre des 700. On doit avoir un salaire annuel d'au moins 57 000 $. On doit avoir des économies prévues pour la retraite d'au moins 164 000 $ déjà. Et des dettes, des mauvaises dettes en dessous de 30 000 $. Pour finir, maintenant les 60 ans et plus. Donc, le bureau de crédit est rendu quand même assez élevé avec une moyenne de 749. Donc, on va être 750 au-dessus pour être au-dessus de la moyenne. Le salaire annuel a diminué par rapport aux 50 à 59 ans. Donc, la plupart des gens rentrent vers leur retraite. Donc, on parle de 49 000 $. Donc, si on va être au-dessus de la moyenne, on va avoir un petit peu plus que ça. Des économies de plus de 200 000 $. Donc, on est déjà normalement dans la retraite, comme je viens de dire. Puis, des dettes, ça diminue encore une fois comparé au groupe précédent. On a des dettes en bas de 16 000 $. Avant de continuer, je voulais faire une petite parenthèse aussi. Donc, pour les scores de crédit que j'ai donnés, c'est le score FICO. Donc, la moyenne des scores FICO. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le score FICO, FICO 4 ou FICO 8, allez voir ma vidéo, il y en a une dédiée à ça sur ma page Facebook. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mes conseils pour chaque groupe d'âge. Donc, pour commencer, les plus jeunes, les 20 à 29 ans, mon meilleur conseil serait vraiment d'apprendre sur le bureau de crédit et vraiment commencer à créer un avenir financier en bâtissant un bureau de crédit solide. Avoir une bonne historique. Si jamais vous voulez savoir comment faire, encore une fois, j'ai une vidéo sur ma page Facebook. Pour les 30 à 39 ans, ça va commencer à être là, la moyenne des gens vont regarder pour s'acheter une maison, leur première maison. Donc, ce serait vraiment de continuer de bâtir un crédit solide en minimisant les mauvaises dettes, cartes, marges, prêts, et commencer à regarder économiser pour la mise de fonds, donc premier acheteur, toujours 5 %. Pour les 40 à 49 ans, mon meilleur conseil serait vraiment si ce n'est pas déjà fait, avoir une maison, de bien payer pour toujours continuer à bien bâtir son bureau de crédit, avoir une bonne historique, mais surtout de commencer à regarder, si ce n'est pas déjà fait, un bon plan de retraite. Un plan de retraite solide pour le futur. Pour les 50 à 59 ans, super simple, finaliser les économies. On avait déjà un plan au préalable, on finalise les économies pour la retraite qui s'en vient. Et finalement, mon conseil pour les 60 ans et plus, c'est super simple, il faut profiter de la vie, mais surtout avec un équilibre, continuer de toujours bien payer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et on récolte les fruits de qu'est-ce qu'on a semé. C'est ça qui conclut la vidéo de cette semaine. Si jamais vous avez des conseils à donner, des bons conseils, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Mettez un j'aime. Sur ce, à la semaine prochaine!